Salut! Aujourd'hui on va faire un mouhalabieh, donc c'est un flan libanais à la fleur d'oranger à base de fécule de maïs que l'on peut trouver aussi sous le nom de maïzena. Ça se mange donc frais, c'est parfait pour terminer un repas. C'est une recette que j'adore faire, que j'ai faite je sais pas, des dizaines de fois. C'est tout simple à faire et le seul truc c'est de trouver la bonne consistance, donc on va voir ça ensemble et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour la recette on va avoir besoin de lait demi-écrémé, de fécule de maïs, donc de la maïzena, de sucre en poudre, de fleur d'oranger. Ça c'est de la gomme arabique, c'est pas obligatoire mais si vous en avez c'est pas mal. Et de pistaches, donc là moi j'ai acheté des pistaches entières non salées et que j'ai concassées. Et vous aurez besoin d'une grande marmite et d'une cuillère pour pouvoir mélanger l'appareil. Alors, on va commencer avec le lait en fait et la maïzena. Donc pour la recette, on va utiliser 1 litre de lait et 4 cuillères à soupe de maïzena. Si je mets les 4 cuillères à soupe de maïzena dans 1 litre de lait, le risque c'est que ça fasse des grumeaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord en fait mélanger les 4 cuillères à soupe de maïzena avec un petit peu de lait dans un bol. Comme ça, on va bien mélanger la maïzena, ça va bien être voilà, ça va bien être mélangé. Et puis on va mettre cette préparation avec le reste du lait. Comme je vous disais, je vais mettre les 4 cuillères à soupe de maïzena. On va mettre 4 belles cuillères à soupe. Comme ça. Donc je les mets dans le bol. 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, je sais que j'ai besoin d'1 litre de lait, donc ça c'est 1 litre. Et je vais mettre un petit peu de lait dans la maïzena pour pouvoir la mélanger, pour que ce soit bien lisse en fait, bien incorporé. Je prends un petit fouet et je mélange. Donc la maïzena en fait, elle va nous servir à épaissir la préparation. C'est ce qui va faire que ça va être un flan. Parce qu'il n'y a pas d'œuf. Ok. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai quelque chose qui est bien lisse en fait. La maïzena est bien mélangée, donc je vais pouvoir utiliser cette préparation pour le mélanger avec le reste du lait. Maintenant, je vais mélanger en fait le reste du lait avec le sucre. Donc je vais verser le reste de la bouteille de lait. Voilà, je vais mettre ça sur un feu petit moyen. Et je vais mettre le sucre. Alors, en fonction des goûts, c'est entre 3 et 4 cuillères à soupe de sucre ou environ une trentaine de grammes. Alors justement, c'est pour ça en fait que j'ai utilisé une grande casserole parce que au début, quand on mélange, en fait, ça gicle, donc du coup, c'est vraiment pas pratique avec une petite casserole. Donc là, je vais faire chauffer doucement. En attendant, vous pouvez sortir les ramequins où vous allez mettre la préparation parce qu'en fait, le mouhalabieh, il va prendre au froid. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la bonne consistance, on va mettre ça dans des ramequins, dans des bols. On va le laisser refroidir un petit peu et on va le mettre au frigo pendant 3-4 heures. Donc là, c'est bon. Mon mélange, il est tiède. En fait, j'ai juste vérifié en mettant le doigt, tout simplement. Et donc du coup, je vais ajouter le lait avec la maïzena. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire prendre en fait cet appareil, ce flan. Donc je verse. Et donc du coup, si je vois qu'il y a la maïzena qui reste dans le bol, bien sûr, je rate avec une cuillère et je verse. Alors maintenant, c'est là qu'il faut être très patient. Donc toute la difficulté, enfin c'est pas difficile, mais toute la partie technique du mouhalabieh, c'est de trouver la bonne consistance. Donc en fait, il faut remuer constamment jusqu'à ce qu'on ait la consistance qu'on souhaite. Donc moi, je pars sur une consistance qui est entre la crème anglaise et la crème pâtissière, donc je vais vous montrer. Une fois qu'on arrive à presque cette consistance, on va ajouter donc la fleur d'oranger, ou l'eau de rose si vous préférez, et la gomme arabique. Donc la gomme arabique, en fait, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ça permet surtout de donner un petit goût en fait qui est assez sympathique, mais c'est rare, c'est pas facile à trouver, donc vraiment si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Donc là j'ai mis un timer, donc on va voir combien de temps on mélange.
Je pense qu'il faut vraiment, déjà il faut rester vraiment juste à côté de la casserole hein, pour mélanger, on laisse pas ça sur le feu, sinon le risque c'est que ça accroche au fond de la casserole et du coup vous vous retrouvez avec des grumeaux, donc c'est vraiment pas ça qu'on veut. Mon feu est petit, voire, voilà, je vais même le baisser, sinon le risque c'est que ça s'accroche. Oui, donc quand vous utilisez une cuillère en bois, vérifiez bien, comme c'est certainement une cuillère que vous avez utilisée pour des préparations salées, qu'elle n'ait pas d'odeur d'épices ou d'oignons ou d'ail, quoi. De bien la rincer, ou alors d'utiliser quelque chose d'autre. Ah, là, on voit que ça prend un tout petit peu. C'est un moyen de faire de la pleine conscience. On voit qu'il y a un petit peu de résistance, donc ça commence à prendre. Donc là, ça commence à prendre légèrement. On voit sur le dos de la cuillère. Donc je vais ajouter la fleur d'oranger et la gomme arabique. Pourquoi je l'ajoute pas au tout début? Parce qu'en fait, là, ça fait déjà 8 minutes en fait que je mélange. Le risque, c'est que la fleur d'oranger, elle s'évapore, quoi. On n'ait plus trop le goût. Alors moi j'ai prévu entre 2 et 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger, ça dépend vraiment de ce que vous avez. Si vous avez la vraie fleur d'oranger, certainement une c'est suffisant, mais si vous avez des arômes, là en fait faut en mettre au moins 2 et puis vous goûtez quoi, vous voyez. Là j'ai sorti du feu hein, ma casserole parce que je ne veux pas que ça s'accroche. Donc là j'ai mis 3 cuillères à soupe, je mélange et je vais goûter pour voir si ça me convient. Ouais, c'est pas mal. Je vais rajouter 2 cuillères à café de gomme arabique. C'est important si on utilise de la gomme arabique de vraiment ne pas le mettre à la toute fin parce qu'il faut quand même que la gomme elle fonde. Là j'utilise le fouet pour essayer de bien mélanger la gomme arabique à la préparation. Vous avez vu, ça prend du temps hein, de mettre la fleur d'oranger, la gomme arabique, donc c'est important de le faire hors du feu. Sinon le risque c'est ça que ça accroche, que ça crame au fond de la casserole. Et on veut quand même garder une couleur bien blanche en fait du flan. Donc c'est bien de ne pas apporter de la coloration avec des petits bouts de lait un peu trop chauffés. Ok, donc là c'est bien mélangé. Donc je vais remettre la préparation sur le feu et je vais continuer à mélanger. Pourquoi en fait c'est mieux de faire des 8? Parce que tout simplement, si je fais que ça, ou si je fais que ça, en fait je risque d'oublier des endroits. Et donc du coup ça va s'accrocher. Tandis que si je fais des 8, j'ai plus de chances de couvrir toute la surface de la casserole, quoi. À la fin, pour vraiment que ça prenne, j'aime bien du coup faire des ronds comme ça. Hop. Et en fait, c'est ce qui va aussi permettre d'accélérer la prise quoi, du fond. Voilà, si une crème est quand même un peu plus épaisse, on voit bien que elle reste bien accrochée au bord de la casserole. Et on va attendre un petit peu avant de mettre au frigo. Et bien voilà, mes mouhalabiés ont refroidi donc du coup au frigo. J'ai commencé par une demi-heure au congèle et après, il est quelle heure après, ils ont passé environ 2 heures au frigo. Je rajoute un petit peu de pistache par-dessus et puis c'est bon à être mangé. Donc je vais vous montrer à quoi ça va ressembler de dessus et après on va goûter. Voilà, ça y est, on peut voir que ça a bien pris avec la pistache par-dessus, que je rajoute donc juste avant la dégustation, sinon la pistache au frigo ça va ramollir, c'est pas super. Là on va pouvoir goûter, je vais vous montrer la texture, ouais, c'est super. Voilà, donc on a vraiment quelque chose qui est bien pris. C'est super bon, c'est très frais. Avec les petites pistaches par-dessus, ça donne un petit peu de croquant.
Eh bien, j'espère que la recette vous a plu, que vous allez la faire, que vous allez bien l'aimer. Si vous avez envie de découvrir de nouvelles vidéos de recettes de desserts libanais, bah, dites-le moi et j'en ferai d'autres. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt.